Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, les conditions de validation des votes nuls et des votes valides ont été modifiées. Les bulletins où l'on peut encore déterminer clairement le choix de l'électeur seront classés comme étant un vote valide selon le vice-président de la CENI. Comparé à l'année dernière, le prix des produits de première nécessité auprès des grossistes a augmenté de 10 à 15%. La hausse du prix de la farine, du sucre et de l'huile se sont principalement démarquées. Et plus de 21 millions de Français ont suivi hier soir l'allocution du président Macron. 13 minutes d'intervention et de mesures sociales, hausse du SMIC, annulation de la CSG pour une partie des retraités. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, les conditions de validation des votes nuls et des votes valides ont été modifiées. Les bulletins où l'on peut encore déterminer clairement le choix de l'électeur seront classés comme étant un vote valide selon le vice-président de la CENI. Décision prise après une rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante et la Haute Cour constitutionnelle. Reportage de Yves Richard. Une croix, une empreinte digitale, un cachet marquant un X sur la case destinée pour cela. C'est ainsi que l'on marquait son choix dans le bulletin unique afin de valider sa voix lors du premier tour de l'élection présidentielle. Les conditions pour la validation ou l'annulation des voix ont été quelque peu modifiées pour ce deuxième tour, selon les explications du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Si la marque faite par l'électeur sur le bulletin unique n'est pas placée sur la partie prévue pour cela, mais sur la photo du candidat, sur le numéro du candidat ou sur le parti politique par exemple, ou même sur toutes ces parties en même temps, la voix est considérée comme valide. Les voix considérées comme nulles sont ceux où les marques ont été placées en dehors des endroits précités ou que l'électeur est marqué du côté des deux candidats. Pour renforcer le taux de participation, il est important de procéder à une campagne pour inciter tous les citoyens inscrits sur la liste électorale à récupérer leur carte d'électeur et pour inciter les responsables à remettre les 693 000 cartes qui n'ont pas encore été remises à leurs propriétaires avant le 16 décembre prochain, selon un député. Dans le premier arrondissement, le taux de participation n'a pas atteint les 50% lors du premier tour de l'élection. Il était à près de 48%. Dans les autres arrondissements, ce taux était de 42 à 43%. Dans certains Fouctanes, 2000 à 3000 cartes électorales n'ont pas encore été distribuées. Il faut prioriser ces distributions quitte à faire du porte-à-porte. C'est d'ailleurs ce que nous faisons. Nous collaborons de près avec les chefs des Fouctanes. Face aux divers problèmes rencontrés au cours du premier tour de l'élection présidentielle, 3 points importants ont été étudiés par le comité d'observation de l'élection pour améliorer le processus électoral. Premièrement, il faut renforcer les capacités des responsables au niveau des bureaux de vote afin qu'ils puissent coordonner correctement l'élection et établir sans problème un procès-verbal de cette élection. Ensuite, il faudrait améliorer le processus de travail auprès des SRMV, que ce soit en matière de saisie ou de contrôle de données. Et en troisième place, il faut encourager la distribution des cartes d'électeurs pour éviter les problèmes le jour de l'élection. 119 districts ont actuellement déjà reçu les équipements nécessaires à la prochaine descente aux urnes. Ils seront éparpillés par les branches de la Commission électorale nationale indépendante dans les bureaux de vote au cours de cette semaine. Une deuxième formation des membres des bureaux de vote sera également effectuée pour éviter les votes nuls et les irrégularités dans les procès-verbaux.
Et le gouvernement s'empresse actuellement afin que le projet de loi sur le recouvrement d'avoirs illicites, celui sur le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme soit examiné et adopté par les parlementaires au cours de cette seconde session ordinaire du Parlement. Des textes attendus depuis 2016 et selon la ministre de la Justice, l'ajournement de l'adoption de ces projets de loi pourrait porter atteinte au pays, notamment sur le plan économique. Reportage de Feizo Rafali. L'adoption du projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites et du projet de loi sur le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme sont attendus depuis 2016. Actuellement, le gouvernement se presse afin que ces projets de loi soient votés au cours de cette seconde session ordinaire du Parlement. Selon les explications d'une ministre, si ces projets de loi ne sont pas adoptés dans les plus brefs délais, cela pourrait être à la source de problèmes conséquents pour le pays, notamment sur le plan économique. Si ces lois ne sont pas votées au cours de cette session ordinaire du Parlement, Madagascar va se retrouver sur ce qu'on appelle la liste grise vers le mois d'avril. Cette liste portera atteinte à tout le secteur économique du pays, que ce soit en matière de circulation monétaire ou de relations avec les banques. Et s'il est facile de se mettre sur cette liste, en sortir est beaucoup plus compliqué. Les membres du gouvernement et ceux de la Chambre basse vont donc procéder à un débat sur ces textes avant de passer à leur adoption. Une adoption dont la date n'a pas encore été déterminée. De nombreuses entités telles que la société civile, le service de renseignement financier de Madagascar, le bureau indépendant anticorruption ou encore le ministère de la Justice réclament l'adoption de ces projets de loi. Pour rappel, selon quelques députés, les membres du gouvernement ne sont pas empressés auparavant de soumettre ces textes aux examens auprès des parlementaires et de les faire adopter par peur que certains hauts fonctionnaires qui ont collaboré avec eux soient inquiétés à cause des termes de ces lois. Et une conférence débat a été organisée aujourd'hui pour élaborer des propositions afin de contribuer au développement de la partie sud de l'île. De nombreuses ressources peuvent être exploitées dans cette zone et l'exploitation de ces ressources nécessite de nombreuses améliorations pour aboutir à des résultats tangibles d'après un économiste. Reportage. L'élevage de zébus, l'exploitation minière, la pêche et l'exploitation des ressources halieutiques, l'exploitation de ces points peut permettre de contribuer au développement de la partie sud de Madagascar. Le problème, c'est que ces ressources sont mal exploitées, d'une part, et d'autre part, la plupart des projets sur place ne servent qu'à obtenir des financements, selon un économiste issu de ce secteur. En matière de développement, beaucoup pensent que la province de Tuléar se trouve en fin de liste à cause de la malnutrition sévère dont est victime ce secteur. De nombreux projets ont été mis en place pour lutter contre cette malnutrition et pourtant cela ne règle pas pour autant les problèmes parce que pour la plupart, ces projets sont utilisés comme simple moyen d'obtenir des subventions. Mais si une stratégie obligeait l'application des termes de ces projets ou d'obliger une exploitation correcte des ressources, la province de Tuléar se retrouverait à la tête des régions en voie de développement dans la grande île. Outre l'insuffisance du budget, le leadership doit également être amélioré afin de pouvoir aboutir à un développement de base. Pour le développement efficace de la région de Tuléar, avant de régler les problèmes de financement, le leadership devrait être amélioré parce que cette province ne manque pas de ressources. Rien que pour l'élevage de bovidés, le taux le plus élevé est attribué à la région de Tuléar. Les raisons de 2 150 100 têtes de zébus, soit 35,42% des bœufs de la Grande Île, selon un rapport publié en 2017. Une conférence débat a été organisée aujourd'hui pour trouver des idées pour le développement de la partie sud de l'île. Ces propositions élaborées par des experts venus de cette région seront ensuite présentées aux 2 finalistes de cette élection présidentielle. Et toujours sur le plan économique, comparé à l'année dernière, le prix des produits de première nécessité auprès des grossistes a augmenté de 10 à 15%. La hausse du prix de la farine, du sucre et de l'huile se sont principalement démarquées. Reportage.
À la veille des fêtes de Noël et de fin d'année, comme tous les ans, une hausse est constatée sur le prix des produits de première nécessité dans la capitale, notamment en ce qui concerne le prix de la farine, du sucre et de l'huile selon les grossistes. Comparé au prix fixé l'année dernière, une augmentation de 10 000 à 25 000 arrières est notée sur le prix du sac de riz, de farine et de sucre selon les explications, soit une augmentation de 10 à 15%. Auparavant, le sac de farine coûtait près de 85 000 arrières et actuellement, il est à 110 000 arrières et nous le vendons à 112 000 arrières alors qu'avant, on vendait cette denrée à près de 90 000 arrières ou 88 000 arrières. Le sac de sucre coûtait 100 000 arrières et maintenant nous devons le payer à 115 000 arrières. Nous le revendons à 117 000 arrières ou à 2 500 arrières le kilo. À partir de l'augmentation des prix d'achat au prix des grossistes, chaque détaillant fixe son prix. Le prix de nombreux produits ont été revus à la hausse, à l'exemple de l'huile dont le litre est passé de 5 000 arrières à 5 500 arrières. Le prix de vente du sac de sucre est passé à 113 500 arrières, si avant il était à 105 000 arrières. Autant que possible, nous essayons de ne pas augmenter nos prix parce que notre marge bénéficiaire nous le permet. Avant, nous vendions le kilo de farine à 2000 arrières, mais maintenant, à cause de la hausse du prix du sac de farine, le kilo est passé à 2200 arrières. Tout dépend du produit et de l'augmentation du prix auquel nous l'achetons. Outre cela, le capoc de riz est passé de 600 arrières à 700 arrières. La boîte de lait pour nourrissons a également augmenté de 2000 arrières. Ainsi, le prix de nombreux produits de première nécessité ont été revus à la hausse. Et pourtant, selon les enquêtes effectuées, la cause de cette hausse n'est pas clairement déterminée. Les consommateurs demandent à ce que cette hausse soit contrôlée. Les consommateurs demandent à ce que cette augmentation soit contrôlée afin d'éviter les abus. Et avant de passer aux actualités internationales, suite à la vindicte populaire qui s'est produite le 24 octobre dernier dans la commune d'Ambatuaran, district de Fénérivest, ayant coûté la vie à 3 inspecteurs de police. Hier, 18 personnes sur les 19 inculpées dans cette affaire ont été placées sous mandat de dépôt dans la prison d'Ambalatavouang. Le dernier a bénéficié d'une liberté provisoire. Les descentes sur place ont débuté le 3 décembre dernier. Des policiers et des gendarmes dirigés par la section de recherche criminelle au niveau de la gendarmerie de Touamas ont mené l'enquête. Et cette affaire a été présentée auprès du parquet le 7 décembre dernier et portée auprès du tribunal hier. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Plus de 21 millions de Français ont suivi hier soir l'allocution du président Emmanuel Macron. 13 minutes d'intervention et de mesures sociales. Hausse du SMIC, annulation de la CSG pour une partie des retraités et notamment des premiers gestes accueillis de façon mitigée par les Gilets jaunes et très critiqués par l'opposition. Reportage de France 24. Au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation. Sans doute n'avons-nous pas su depuis 1 an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous. Du SMIC de 100 € par mois, baisse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2 000 €, l'exonération aussi d'impôts et de cotisations sociales pour les heures supplémentaires, des mesures qualifiées de premier pas par une partie des Français, mais qui sont loin de faire l'unanimité. Elles sont en tout cas détaillées cet après-midi devant les députés. Et journée très dense pour Theresa May. Elle est repartie en tournée auprès de ses partenaires européens. Reportage de France 24. Theresa May a été très chahutée hier au Parlement britannique lorsqu'elle a annoncé le report de ce vote, et elle est, il faut le souligner, très contestée au sein de son propre parti, au sein du camp conservateur. Plus d'une centaine allaient probablement voter contre cet accord de sortie de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle elle l'a justement reporté. Elle va maintenant devoir participer à une nouvelle négociation avec les dirigeants européens.
On voit mal, au vu des dernières déclarations faites par ces dirigeants européens, ce qu'elle pourrait obtenir sur les points les plus critiqués ici au Royaume-Uni, notamment ce fameux chèque de 45 milliards d'euros que le Royaume-Uni devra faire avant de quitter l'Union. Et puis il y a évidemment ce filet de sécurité, le backstop qui concerne l'Irlande du Nord, la question nord-irlandaise. Jean-Claude Juncker, il y a encore quelques instants, a dit qu'il n'y avait pas de place pour négocier. Donc encore une fois, on voit mal ce que Theresa May pourrait obtenir. Et après ces négociations, si réellement rien ne se passe, elle pourrait faire face à une motion de défiance de son propre parti. Et on le sait, certains voudrait bien prendre sa place, la place de Premier ministre. C'est notamment le cas de Boris Johnson, le sulfureux Boris Johnson, l'un des plus ardents défenseurs du Brexit. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, les conditions de validation des votes nuls et des votes valides ont été modifiées. Les bulletins où l'on peut encore déterminer clairement le choix de l'électeur seront classés comme étant un vote valide selon le vice-président de la CENI. Et comparé à l'année dernière, le prix des produits de première nécessité auprès des grossistes a augmenté de 10 à 15%. La hausse du prix de la farine, du sucre et de l'huile se sont principalement démarquées. Et enfin, plus de 21 millions de Français ont suivi hier soir l'allocution du président Macron. 13 minutes d'intervention et de mesures sociales, hausse du SMIC, annulation de la CSG pour une partie des retraités. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.